pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai envie de parler de 2-3 petites choses. Je fais le retour aujourd'hui de pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne, de parler, de mon business, de l'affiliation, de YouTube, de un petit peu tout ça parce que forcément j'en apprends beaucoup et je veux vous le partager moi aussi, que ce soit mes erreurs, que ce soit, forcément mes réussites. Il y a beaucoup de choses, j'ai pas mal de petits projets prévus pour cette année 2025 qui est déjà bien entamée. On est déjà au mois de mars, bientôt au mois d'avril, donc j'ai envie de vous dire ça passe très très vite. Pour ceux qui voient la vidéo, je vais vous passer un petit cours audio donc que je fais exclusivement sur Telegram, donc en privé, sur mon canal privé que vous pouvez avoir en description de cette vidéo. Je vous explique un petit peu pourquoi avant que ça commence et que je vous laisse pour une petite vingtaine de minutes. C'est vrai que c'est assez long, mais j'ai un sujet que j'avais envie de vraiment de parler parce que c'est vrai que c'est le monde des formations. C'est vrai que je vais pas vous en parler là parce que j'en parle beaucoup plus dans le vocal et je donne un petit peu plus mon avis sur les, tout simplement sur les formations françaises, dont j'ai pris ces dernières années. J'ai aussi pris des formations américaines et c'est vrai que les formations françaises sont de mieux en mieux par rapport à ce qui se faisait en 2020, 2019, 2018 et il faut aussi bien piocher les bons entrepreneurs et je donne un petit peu, des noms et cetera, dont j'ai déjà pris la formation ou en tout cas j'envisage de prendre la formation. Donc c'est très important pour moi aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui sont soit, juste là pour prendre de l'argent en formation, mais pas vous apprendre ou alors ils vous apprennent des choses, mais c'est déjà existant ou c'est déjà ce que vous savez déjà et bon, ça rentre pas dans les détails et aussi au niveau du prix parce que chaque fois, il y a un prix différent parce qu'aujourd'hui, on peut prendre une formation à 50 € ou même à 30 € et après, ça, c'est une technique marketing qui existe et du low ticket, high ticket et après on va vous vendre un truc qui est à 500, 1 500 €, 2 000 €. Donc voilà, il faut faire attention à ça, c'est pas du tout c'est une logique marketing qu'ont certains marketeurs, donc peut-être j'aurais aussi, mais c'est vrai que je préfère, être transparent, vous en parler là-dessus et je vous retrouve juste après, ce J'avais vocal. juste une petite chose à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte de quelque chose qui est assez dingue ces 2 dernières années, on va dire. On va dire de 2024 et 2025, donc on va dire on est sur 1 an et demi, voire même 2 ans. Ça fait un petit moment que déjà je prends des formations sur internet et j'ai remarqué quelque chose d'assez sympa. C'est que vous savez qu'il y a deux grands, on va dire pôles de formation qui existent. C'est le côté américain qui a plusieurs années en avance normalement sur le côté français. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le marché français, il y a une qualité presque plus qu'irréprochable. Pourquoi je change de point de vue? C'est, je pense, pour le coup, important de forcément sélectionner les personnes auxquelles vous allez prendre une formation. J'ai été très peu déçu sur il faut être honnête, sur des formations françaises. J'ai vraiment été très, 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 très peu déçu. Toutes celles que j'ai prises m'ont servi, à part une ou deux. J'ai dépensé presque, je pense, 3 500 €, voire même 4 000 € de formation au total, peut-être un peu plus. Hem, Ce qui est déjà pas mal, hein, il faut être honnête. Mais tout ce que j'ai appris, comment j'évolue est juste énorme. J'en reparlerai après pour mon évolution personnelle, je pense que ça peut vous intéresser et la vision des choses que l'on a une fois que, certes, il y a des informations sur internet, mais il y a des informations dans les formations que je n'aurais pas pu avoir sur internet ou alors, au bout d'un certain nombre de temps ou d'années, ou une certaine expérience ou une certaine philosophie de travail ou une certaine philosophie de vie et c'est vrai que vous parlez de ça comme ça, c'est pour moi, je suis hyper content de vous en parler, mais c'est vrai que ça concerne vraiment le business pour le coup et donc la formation, il y a sur le marché américain. C'est pas mal, il y a des bonnes sources à prendre, mais il y a aussi son lot malheureusement de trop théorique, faut se le dire. Ce que je peux reprocher à ça, c'est surtout dans le côté américain, c'est que c'est un peu trop théorique pour moi, hein, enfin en tout cas ou alors j'ai pas pris les bonnes personnes encore une fois, mais c'est des personnes qui font du chiffre, du très gros chiffre et pas forcément de très gros chiffres non plus, c'est qu'ils ont aussi de très bons avis, mais il faut faire attention aussi aux avis, je vous dirai un petit peu pourquoi juste après. Toujours pareil, il y a un truc que j'ai chopé aussi dans les avis qu'il faut faire super attention. Il y a aussi un côté, du coup, sur les formations américaines que j'aime moins, comme je vous dis, c'est très théorique et il y a moins de pratique, ça reste toujours alors tu dois avoir fait ci, il y a juste un fichier texte, il te parle derrière un fichier texte et cetera, mais il te montre pas ouais, il va te montrer des chiffres ou pas, mais des fois, c'est pas concret et moi, c'est ce que je veux vous apporter. C'est aussi ce que j'ai vu dans pas mal d'autres formations françaises où là, pour le coup, il y a du cas concret. On voit que la personne a de l'expérience, elle s'y connaît, elle est passionnée.
ou en tout cas, même si elle est pas passionnée, elle connaît son sujet, jusqu'au bout des doigts, ça c'est sûr et certain, parce que ça se voit qu'elle a de l'expérience et qu'elle a déjà fait ce business. Moi, en tout cas, sur le marché français, je suis que plus fier de pouvoir assister à ça à l'heure actuelle où je suis, je vous le dis sincèrement. J'ai vu une réelle progression, il y a quelques années de ça où c'était des formateurs peu scrupuleux qui vous vendaient une formation mais qui n'était pas de qualité, qui était pas finie, qui était pas mise à jour, qui était pas, heu, voilà, il manquait tout un tas de professionnalisme qu'on a aujourd'hui et qui est beaucoup mieux et qui est beaucoup mieux mis en avant, je trouve personnellement, pour le monde du business en ligne. Et c'est pour ça que quand je vous dis qu'il y a de réelles opportunités, dans pas mal de business, j'ai vraiment pour le coup énormément étudié, vraiment, je vais pas vous le cacher. J'ai passé un sacré nombre d'heures pour voir chacun des business qui m'intéressaient, lequel je devais enlever, lequel je devais pas enlever. Est-ce que ça m'allait à moi et cetera? Parce que forcément, j'ai un profil que moi je veux avoir par rapport à moi finalement, parce que je commence à me connaître et je sais ce que je veux exactement et vous, vous devriez en faire de même. Pas forcément de faire exactement ce que j'ai fait moi, mais c'est hyper important de vous faire parler de ça parce que je vous jure qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, j'aurais absolument pas parlé comme ça. Et en fait, c'est de se rendre compte un peu de qu'est-ce que vous cherchez. Forcément, je présume qu'il y a l'argent derrière, c'est normal, c'est votre peut-être principale source de motivation, mais il ne doit pas y avoir que ça. Il doit y avoir aussi le process, la technique, la façon de faire qui peut être intéressante aussi dans un business. Comment ça peut aussi vous driver chaque jour de vous lever le matin, ou peu importe dans la journée pour travailler et continuellement travailler dans cet objectif-là, de réussir dans ce business. C'est extrêmement important et ensuite, je reviendrai par rapport aux avis juste après. Une formation française aujourd'hui, si tu sais bien piocher les bons formateurs, tu vas pouvoir t'en sortir sans trop de soucis. C'est pas très compliqué. Aujourd'hui, on te demandera forcément, oui, des compétences qui s'apprend, totalement gratuitement. C'est possible d'apprendre ces compétences, mais le savoir que les formateurs t'apprennent est différent. La façon de travailler, la façon de voir les choses, la façon de comment eux dépensent leur argent, comment ils gèrent leur argent est totalement différente. Je le vois par exemple par le biais d'Hervé Delagne pour ceux qui voilà, que j'en parle plutôt souvent. Il y a aussi, Bastien Bricou aussi, il y a d'autres personnes avec qui j'ai pu discuter personnellement. Il y a aussi Jérémy Ferrand Business, pareil, il y a aussi, il y en a pas mal avec qui j'ai pu discuter. Pareil aussi, du côté de, pour ceux qui voient un petit peu dans le dropshipping aussi, c'est une personne qui s'appelle Selfmade Programme Sébastien, pour ceux qui veulent le savoir. Voilà, pareil aussi, j'ai discuté avec deux trois entrepreneurs, mais qui sont moins connus et qui pareil, ont le même avis que moi sur ces sujets-là et en général, voilà, c'est dinguissime, vraiment, je vous le dis sincèrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis que je préfère les formations du marché français, bah, si on regarde bien, il y a pas mal d'argent qui ont généré pas mal d'argent. Et arrêtez de pas croire que c'est pas possible. Encore une fois, c'est les ignorants qui ne pourront pas aller plus loin que leur bout du nez, quoi. J'ai inventé une expression. Bon bref, c'était pas la meilleure, mais en tout cas, pour vous dire sincèrement, il y en a plein qui, vraiment, pour le coup, sont de très bonnes personnes. Moi, je les suis au quotidien, je regarde un petit peu ce qu'ils font, que ce soit sur le marché de l'immobilier, que ce soit sur le marché du dropshipping, sur le marché d'Amazon KDP, l'affiliation qui m'intéresse énormément, et pareil pour du côté YouTube, forcément, hein, je suis tombé amoureux de cette plateforme. Voilà, donc et le plus intéressant encore, c'est que toutes les barrières qu'on est en train de que moi je me suis fixé sont totalement enlevées. Et par en fait les arguments qu'ils m'ont donné, qu'ils m'ont dit, hem et leur parcours qui est extrêmement intéressant, qui m'intéresse énormément, qui vont me faire passer à des paliers dont je n'imaginais même pas. Certes, je génère moins d'argent à l'heure actuelle où je vous parle, pour le moment. Je suis en là, en ce moment, j'ai énormément baissé au niveau de l'affiliation Amazon. Je suis aux alentours de 200-300 balles. J'ai énormément baissé parce que j'ai vraiment, pour le coup, travaillé moi-même, en fait, de moi. Qu'est-ce que je veux exactement et comment je le veux et comment je veux vraiment l'amener à un tel objectif. Parce que comme je vous ai dit, je ne m'arrêterai pas à, juste, 1 000 €, 2 000 € par mois. Je le fais encore tous les mois, ça me suffit pas. Voilà, c'est pas c'est pas un objectif d'argent que je veux, c'est plus un objectif d'indépendance financière, liberté géographique et tout ce qui s'ensuit derrière. Donc c'est un truc qui est extrêmement important pour moi. Je serai forcément dépendant d'un pays, ça c'est sûr et certain. Et là pour le coup, moi je vais pas vous le cacher, je vais me partir en Andorre et c'est certain. C'est même très certain. Je crois que ma décision, elle est même plus que prise à l'heure actuelle où je vous parle. Combien de temps ça va me prendre? Ça va mettre
peut-être un peu de temps, mais je sais qu'en quelques mois, je peux générer énormément d'argent. Maintenant, avec tout ce que j'ai travaillé, avec tout ce que j'ai pris comme temps, je pense que j'en ai largement les capacités. Peu importe, je vous le dis sincèrement, que vous croyez ou pas en moi, je crois déjà en mes propres capacités, en qui je suis, comment je le fais. Il y a pas de souci de ce côté-là et peu importe si je me crache, si je fais des erreurs, si, ça va pas, s'il y a un truc qui va pas, c'est pas grave, je le réglerai. C'est pas un souci. Aujourd'hui, on a le droit à l'erreur. C'est même pas aujourd'hui, c'est depuis des milliers d'années que l'humain existe, il était pas parfait quand il venait de sortir de l'eau et puis après, il est venu un Cro-Magnon, il a réussi à faire le feu, mais combien à 22 ans il a réussi à faire le feu? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple vraiment moche, hein, pour le coup, mais c'est pas le meilleur exemple, mais même pour, faire les pyramides, je veux dire, même si aujourd'hui on sait même toujours pas les faire, nous, à l'heure actuelle, comment eux ils les faisaient, même si on sait à peu près comment ils les faisaient, mais ils avaient la géométrie, ils savaient compter, ils savaient faire les maths, etc. Enfin bref, tout un tas de trucs inimaginables qu'aujourd'hui on ne saurait même pas faire parce que c'est un savoir qui s'est perdu. Et c'est plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, on est arrivé dans une civilisation où il y a quand même un énorme savoir, juste énorme. Je vous jure, c'est juste trop bien. Maintenant, il faut l'appliquer. Et là où je voulais vous donner aussi mon avis par rapport aux formations, parce que je m'écarte un petit peu. Au niveau des avis de formation, qu'est-ce que j'ai chopé et qui me dérange, c'est quand les formateurs demandent, donc ça doit venir de vous-même, de donner un avis sur Trustpilot. Et ça doit vraiment venir de vous-même, que ce soit positif ou négatif. Si c'est négatif, ça veut dire qu'il va falloir améliorer la formation, qu'il va falloir la tourner. Ça veut dire que tu n'as pas le bon type de client qu'il faut pour ta formation. Tu n'as pas répondu à ses besoins. Et donc, il faut que si elle est constructive, bien sûr, ce commentaire, et pas un commentaire, voilà, un commentaire à 2 balles. Et donc, il faut que justement, là-dessus, je m'améliore, etc., etc. Et la personne doit être comme ça. Et c'est comme ça que j'ai repéré un peu les mauvais et les personnes qui sont formateurs ou qui veulent vivre que la formation. Et je le comprends, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais quand même s'ils promouvoient entre guillemets le style je fais de la formation, même s'ils gagnent de l'argent, etc., et que tous les gens sont satisfaits, eh bien, ça peut puer jusqu'à un moment donné. C'est que quand tout est parfait, que tout est nickel, que tout va bien, que tout est très bien, c'est pas normal. Il faut pas que ce soit négatif, pour au contraire. Mais il faut pas non plus que ce soit les mondes des bisounours. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même se méfier. Il faut quand même garder à conscience qu'il y a un risque. Vous voyez, c'est un peu quand on investit son argent dans des plateformes, voilà, des plateformes comme la bourse, comme, voilà, le crowdfunding ou le crowdlending ou peu importe, vous mettez de l'argent. Si vous êtes prêt à prendre ce risque de pouvoir perdre ou de pouvoir gagner cet argent, eh bien, il y a pas de souci. Mais là, c'est pareil pour le business. Il faut prendre un risque que si vous avez par exemple qu'une seule chaîne YouTube, je peux reprendre l'exemple aussi de celui-ci, si vous avez qu'une seule chaîne YouTube qui vous génère peut-être 1 500 € par mois, c'est bien, mais vous pouvez la perdre du jour au lendemain. Peu importe ce qui se passe, peut-être vous avez oublié votre mot de passe. Pareil, votre compte peut se faire bannir. Pareil, il y a quelqu'un qui peut vous pirater mon compte. Ça m'est déjà arrivé. Je vous l'ai déjà raconté pour ceux qui veulent voir la vidéo, elle est sur YouTube. Plein de choses comme ça. Je sais comment j'ai pu récupérer ce compte-là. Je vous rassure, j'ai pu récupérer, etc. Il y a toujours des solutions, mais des fois, ces solutions-là peuvent arriver à bout et ne peuvent plus arriver plus loin. Et donc, comment on fait? Eh bien, on répare ses erreurs et on continue à gérer plusieurs comptes, plusieurs trucs. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Encore une fois, là où je trouve, par exemple, Amazon KDP qui est un extrême bon business, mais à qui il faut faire très attention parce que si vous avez un seul compte, donc il faudrait mieux avoir 2 entreprises, voire même 3, parce qu'un compte peut avoir plusieurs, noms de plumes, noms d'utilisateurs et cetera. Nom de plume, c'est un nom d'utilisateur et cetera et puis ce nom d'utilisateur-là va avoir un certain nombre de livres. Donc tu vas pouvoir créer plusieurs petits comptes en dessous de ce compte-là, ce compte principal. Pareil pour l'affiliation Amazon, ça marche de la même manière au niveau des idées de suivi et cetera. Et donc il est très important de pourquoi pas créer une deuxième entreprise et cetera si déjà votre première entreprise marche très bien et de créer une deuxième entreprise ainsi qu'un deuxième compte. Ça, c'est un truc que je l'ai retrouvé aussi parce que pour moi, je trouve que tu mets tous les œufs dans le même panier. Oui, certes, tu peux générer même 250 000 € par mois, même 100 000 €, même 50 000 €. Du jour au lendemain, on te coupe la vanne, on te coupe l'eau, mais tu peux plus rien faire, tu crèves. Alors que là, tu peux te relever avant que ça arrive. Et c'est très important aujourd'hui de minimiser le risque dans plusieurs business. Et ça, c'est un truc que je pense, je vous ai déjà assez dit, mais c'est tellement important. On n'en prend vraiment pas conscience, mais c'est méga important. Et donc, pour dire, est-ce que je préfère, par rapport aux avis, de faire très attention que si vraiment
on vous demande en commentaire, enfin dans une formation, quand tu as acheté la formation, qu'on te demande: «Oui, est-ce que tu veux, donner ton avis?» et tu vas avoir accès au groupe privé, par exemple, du Discord, en fait, un échange de quelque chose, beh, c'est que ça pue la merde. Je vous le dis sincèrement, c'est que ça pue la merde parce que oui, tu peux être satisfait de la formation, mais en attendant, pareil, il n'y aura pas encore de résultat. Donc la personne va pouvoir poster, donc le formateur va pouvoir, vous voyez où je voulais en venir? Je vais récapituler. La personne en question, le formateur, va avoir en tout cas des résultats, donc des résultats, mais de ses partenaires, de ses élèves, mais ces élèves-là n'ont pas généré d'argent. Ils ont juste vu la formation, ils l'ont trouvé bien, mais ça suffit pas. Ils n'ont pas assez de connaissances ou d'expérience pour dire: ah oui, ça y est, tu génères de l'argent, c'est cool. Là, tu peux te permettre de mettre un avis ou un commentaire dans une formation à partir du moment où tu as généré de l'argent, des petites sommes ou des grosses sommes. C'est ça qui est important, c'est vraiment ce résultat-là, surtout dans le monde du business en ligne. C'est ce qu'on recherche tous, nous les formateurs, que vous ayez, en tout cas, moi, c'est dans mon objectif principal, que vous générez de l'argent. C'est pas juste d'avoir vu la formation et de me dire: «Ouais, elle est chouette la formation, trop bien, je suis jamais passé à l'action». Voilà, point simple à la ligne. Ou alors je suis passé à l'action pendant une semaine, pendant 2 jours et puis c'est tout. Mais j'ai pas généré d'argent, mais par contre la formation, elle est nickel, hein, j'ai pas eu à me plaindre, trop bien, hein. Mais non, il y a un point qui va pas. Ça veut dire que là, pour moi, la formation est mauvaise. La formation n'est pas bonne parce qu'on vous demande un avis. Et encore, il y a très peu qui le font, mais je suis tombé sur une personne comme ça où j'ai pris sa formation et j'ai été dégoûté parce que ben, il demande donc de mettre des avis. Alors, c'est une chose parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne donneront pas leur avis, mais j'ai quelqu'un qui aussi, j'ai pris une formation et là, pour le coup, lui, il a des avis très positifs parce que c'est venu de eux-mêmes. Ça veut dire que la formation est extrêmement qualitative, elle est très accompagnée et la personne est là, elle est, voilà, elle est là, elle est présente ou alors un membre de son équipe qui lui est très qualifié dans ce business aussi parce que très important, hein, pas embaucher les mauvaises personnes. Ça, c'est pareil aussi. Je connais aussi des formateurs qui embauchent donc des personnes dans leur entreprise mais qui ont pas généré de l'argent dans ce business. Alors c'est pas logique. Encore une fois, quand vous prenez, si vous êtes un jour formateur et que vous voulez déléguer à une équipe donc le support, vous pouvez plus vous en occuper tellement qu'il y a de gens. Bon, déjà, c'est qu'il y a un problème parce qu'à partir de là, c'est que la formation peut être très compliquée à gérer, à part si vraiment vous avez un bon process. Et si vous avez donc délégué ce process-là à des personnes qualifiées qui eux-mêmes ont été des anciens élèves et qui ont généré de l'argent, là oui, là c'est vertueux, là c'est un business bien parce que ils vont donner les bons conseils, les bonnes choses aux futurs élèves qui vont faire cette formation. Très important. Très, 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 très important. Donc, vous voyez, en fait, moi, je me rends compte, parce que c'est vrai que j'ai pris des formations, et c'est comme ça que je me rends compte qu'il y a certaines erreurs qui vont ou qui vont pas. Quand on voit les avis de certaines personnes, ben, il y a des choses qui vont pas. Donc, oui, ça va être un vocal un peu long, mais bon, je pense que vous commencez à être habitué. Mais là-dessus, c'est pour moi important de vraiment, quand vous prenez une formation, de regarder, oui, les avis, mais faire attention que si même tous les avis sont parfaits, qu'il y en a très peu qui sont imparfaits, ou alors qui datent de Jérusalem, donc ça veut dire que là, il était au début de ses formations, etc. Donc il a eu le temps de corriger certaines choses. Mais s'il vous plaît, en tout cas, si vous êtes futur formateur, ne demandez pas les avis comme ça aux personnes si elles n'ont pas eu des résultats concrets, en tout cas les objectifs que vous vous êtes fixés par rapport à la formation. Si la formation vous dit, je ne sais pas, dans 6 mois ou dans un an, vous allez avoir, je ne sais pas, 10 000 abonnés ou 100 000 abonnés sur Instagram ou alors 5 000 € de générer au total dans l'année ou 10 000 €. Bon, c'est clair, c'est correct, OK, il y a pas de souci, c'est un objectif, il y a pas de souci. Il m'a dit que je pouvais l'atteindre en fonction d'une garantie et encore ça aussi, c'est un truc, je peux même vous le dire, hein, il y a des garanties qui malheureusement ne seront pas valables. Parce que ça protège énormément. En fait, le formateur est plus protégé que vous, qui croit qu'il y a une garantie dans une formation. Ça aussi, c'est un truc que j'ai repéré énormément. Mais ça ne veut pas dire que la formation ne peut pas être de qualité, encore une fois. Ça, c'est encore une fois, c'est une technique qu'a les formateurs. Et là-dessus, c'est un peu compliqué. Ça veut dire que si la personne, par exemple, elle n'a pas fait 50 000 € de chiffre d'affaires en dropshipping dans l'année, eh bien, la formation est entièrement remboursée. Par contre, si tu n'as pas regardé la formation et que tu n'as pas généré les 50 000 € non plus, ben, tu ne seras jamais remboursé. Tu auras beau demander le remboursement, ben non, c'est pas possible. Tu n'as pas regardé la formation, tu ne sais pas de quoi ça parle, pourquoi je devrais te rembourser? Bon, c'est légitime aussi, hein, vous allez me dire, parce que forcément, ben, le but que tu aies une formation, c'est au moins que tu la regardes. Après, que tu demandes un remboursement, si c'est fait avant les 14 jours, en tout cas si c'est des personnes françaises, et si c'est ta cible aussi, les personnes françaises, si c'est avant 14 jours, elle doit être remboursée. C'est la loi, c'est comme ça. Par contre, si c'est au-delà,
parce que c'est la loi de la consommation, il me semble, enfin bref. Si c'est au-delà de ces 14 jours, au bout de 3 semaines, 1 mois ou même plus, j'ai pas la loi exactement en tête, hein, donc il faut que je la re-regarde. Mais voilà, c'est important de se dire que pareil, tu seras jamais remboursé de cette formation et peu importe le prix qu'elle t'a coûté. Parce qu'il peut y avoir aussi des formations, ça c'est un point de vue que je commence un petit peu à changer aussi, c'est qu'il y a des formations qui peuvent être à 50, 100 euros, 250 euros, même 1000 euros, et qui peut, entre guillemets, être, on va dire, des pépites. Alors, qu'est-ce que j'appelle par là? C'est que quand vous venez au début d'un formateur qui vient d'arriver dans les formations, et cetera, et que lui, par contre, son business, il a bien fonctionné auparavant. Donc, ça peut être Amazon KDP, YouTube Business, ça peut être, enfin, voilà, ou l'affiliation, peu importe, et qui sort une formation et que vous savez que ben, cette personne-là, vous la connaissez déjà depuis un petit moment, vous avez appris à la connaître, etc. Et vous savez que, bon, clairement, elle ment pas du tout, que ses résultats sont corrects et qu'il n'y a aucun souci. Et bien, c'est qu'en vrai, il faut être honnête, c'est que sa formation va pas être chère au départ. Et moi, généralement, j'arrive à des fois trouver des petites opportunités comme ça, où la formation, je ne l'ai pas si chère que ça, parce que ben voilà, j'ai appris à connaître la personne. Et puis avant tout, j'essaie d'avoir une relation avec cette personne-là, parce que c'est hyper important. Et déjà, pour moi, pour mon réseau, et pour même ben, avoir des connexions, etc., c'est toujours pour moi très important. C'est pas dit que vous arrivez à parler à tout le monde. Encore une fois, c'est pas le but non plus. Le but, c'est que vous ayez un business et qui fonctionne et que vous faites de l'argent. C'est le but principal. Mais c'est vrai qu'au passage, on peut toujours avoir des gens avec qui on peut apprendre à les connaître parce qu'on sait jamais. Plus tard, vous aurez peut-être besoin d'eux pour collaborer, pourquoi pas, dans un business. Qui l'aurait cru, hein. Voilà. Et plein de choses comme ça. Je pense que ça peut être à la fois une bonne idée et une mauvaise idée. Donc ça, c'est un chacun son bon vouloir. Mais moi, en tout cas, j'ai pour but aussi de me faire des amis entrepreneurs, ce qui est déjà le cas. C'est déjà le cas, hein, au contraire, c'est déjà le cas. Et vous-même qui veulent devenir entrepreneur ou qui le sont déjà, eh beh, il y a pas de souci. Et puis même des élèves aujourd'hui, je vais en avoir, ça c'est certain, parce que je sais que pour la plupart vous êtes intéressés ou vous êtes en tout cas curieux de voir un petit peu ma formation. Je le comprends totalement. Et ces barrières-là aussi que j'ai eues, j'en ai eu pas mal sur le fait que, beh, déjà ça fait 1 an et demi que j'en parle et j'ai toujours rien sorti. Donc je me dis: honnêtement, sois honnête, sois cool, tu verras, ça marche pas, c'est qu'il y a autre chose à faire, c'est revoir ton contenu, revoir peut-être ta page de vente, revoir peut-être ton tunnel de vente au complet, voilà. Et après, dès que ça fonctionne, ça tournera tout seul. Enfin, je dis tout seul, non, je serai là bien sûr, mais vous m'avez compris. Je vais rajouter d'autres petits vocals liés à l'affiliation et puis je vous laisse tranquille après. Alors oui, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. J'ai partagé mon point de vue personnel encore une fois sur ce cours vocal que vous avez vu un petit peu avec un spectre audio, etc. Donc c'est vrai qu'on pourrait l'écouter littéralement en podcast. Et pourquoi je vous parle aussi de mon canal privé que vous voyez très régulièrement, ben, tout simplement c'est parce que c'est quelque chose où je partage mes astuces, que je partage aussi des choses un peu plus personnelles. Donc vous verrez vraiment pour le coup quelque chose en plus de ce que je fais avec YouTube. Je vous partage aussi ben, les dernières actualités de YouTube, de l'affiliation aussi forcément, de ce que je fais, pourquoi je le fais. Je vous partage même des résultats de mes propres business finalement que vous pouvez voir. Et même du coup, vu qu'on est en train de se faire une communauté, et bien on peut même partager entre nous parce que vous avez un petit onglet où vous pourrez parler. Donc c'est assez génial et même j'envisage encore plus tard de faire une communauté sur un autre type de réseau qui est bien mieux pour le coup, qu'on appelle Discord. J'ai pas encore créé dessus, mais ça va être génial parce que je sais créer un serveur, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos encore mieux et beaucoup plus forcément de valeur. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine. Ciao, ciao!